L'importance d'abord, ça a permis aux populations de s'implanter. Certaines populations d'ailleurs, je vous dis. Parce qu'avant cette banque que vous dites, nous disons parc fourragère. Avant cette implantation, si vous veniez les années dernières, à cette période, vous n'allez trouver personne. Parce que depuis que vous avez quitté Louga jusqu'ici, vous n'avez trouvé aucune paille, aucune herbe, je veux dire. Donc, le fait de garder cette herbe, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes qui sont restés à la maison. Parce qu'il y a cette banque d'herbe qui est au niveau de Koïla Alpha. Okay. Et quels sont les problèmes auxquels les populations sont confrontées ici dans le cadre justement de notre travail ici? Au niveau de la banque ici. Au niveau de la banque, bon, le seul problème est que l'offre est supérieure à la demande. Ou j'allais dire, la demande est supérieure à l'offre. Parce qu'on a une population très importante. Singulièrement, les populations de cette communauté, pour cette entreprise gigantesque qu'ils ont faite. Je crois qu'elle entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille et elle répond parfaitement à l'approche qui est donc utilisée pour faire en sorte qu'on puisse avoir, dans le cadre de la vision, dans le cadre des objectifs, l'émergence des pôles d'émergence économique. Ceci est extrêmement important parce qu'au-delà de tous ces investissements qui sont faits, nous sommes en train de remarquer que c'est la population, que ce sont les élus locaux qui se sont appropriés en réalité ce projet. Et je pense qu'au-delà donc du Sénégal, dans tous les pays qui sont représentés ici, et même ceux qui ne le sont pas, il y a un modèle qui fait école, qu'il faudrait dupliquer. On n'invente pas la roue. L'agence panafricaine, de par sa vision, c'est une idée pensée et réfléchie par des Africains. C'est très important, c'est un projet original parce qu'il est pensé et réfléchi par des Africains, avec des moyens peut-être modestes, mais qui ont déjà produit localement, avec l'appropriation des populations, ce modèle qui est pour nous quelque chose qui va permettre donc aux zones arides et semi-arides, qui sont très souvent dans nos différents pays laissées en rade. Vous avez ici la Mauritanie, vous avez le Nigeria, vous avez le Mali, vous avez Djibouti, vous avez le Tchad. Et il y a le Burkina, le Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée qui devraient également être là. Bien entendu, le Sénégal, nous sommes à l'honneur ici au niveau de cette parcelle-là, qui est très important. Et je crois qu'au-delà de tout ce qui se dit autour de la Grande Muraille Verte, ce qu'il faudrait retenir, c'est que comment faire pour qu'il y ait un impact. Nous avons écouté le maire de la zone. Il a montré à quel point, juste par une perception simple, on voit qu'il y a une nette amélioration du paysage entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors.